Alors bonsoir et bienvenue à cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je voudrais d'abord savoir s'il y a des absents dans la salle. Il n'y en a qu'un seul. Ça fait qu'on va pouvoir commencer, tout notre monde est là. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi vous qui viennent pour la première fois ce soir entendre Daniel Kemp? Il n'y en a pas beaucoup. Tant mieux, ça fait qu'on va pouvoir décommander les ambulances pour les cas de coma. Alors, ça fait que tout le monde est au courant de la façon de procéder de notre ami Daniel. Ça fait que j'ai pas à vous prévenir. Vous savez qu'il y a des zones de turbulence, qu'il faut attacher ses ceintures. J'ai une nouvelle que je vais annoncer maintenant à tous les soirs de conférence, là, que je vais répéter à chaque fois. C'est que le centre pour la saison 85-86, là particulièrement pour l'automne, va doubler la superficie de ces salles d'accueil, de cours, etc. Donc, on a l'intention de faire un coup double au niveau de ce qu'on peut vous offrir en tant que surface, superficie. Et on souhaiterait également que vous participiez à ce travail-là, que vous fassiez votre part, en amenant un ami, un parent, un collègue de travail. Autrement dit, doubler également l'assistance aux conférences. Alors, on va recevoir maintenant, sans plus tarder, quelqu'un qui fait habituellement sa part, en la personne de Daniel Kemp, s'il est prêt. Il est là. On accueille donc Daniel Kemp. Penses-tu qu'on va t'entendre, avec ton micro sur le plexus? Oh oui, ce sera pas long qu'on m'entende. Parce qu'il parle avec ses tripes, on va aller voir. Daniel, le titre de la conférence ce soir, c'est l'homme maître-esclave. C'est pas l'homme maître ou esclave, c'est maître-esclave, avec un trait d'union entre les deux. Alors ça me paraît déjà bien ambigu. C'est comme si il y avait un doute dans mon esprit. C'est comme si tu ne t'étais pas branché, maître ou esclave. Alors, explique-moi un peu ce concept-là d'homme maître-esclave. Disons que, pour moi, l'homme, c'est quelque chose de différent de ce que l'homme pense que c'est. Et pour moi, maître-esclave, c'est un mot. C'est pas deux mots. Et c'est un très bon synonyme de l'humanité. Qu'est-ce qu'un maître? Un maître est celui qui maîtrise. Et on peut, par, disons, extension, dire que c'est aussi celui qui dirige, qui ordonne, qui coordonne. Et l'esclave, normalement, va être celui qui est assujetti au maître. Donc, celui qui reçoit les ordres, celui qui les accomplit, celui sur qui on va mettre notre colère lorsque ce n'est pas correct. Maître-esclave, l'homme, c'est celui qui se donne des ordres qui ne sont pas nécessairement intelligents et qui s'évertue à obéir aux propres ordres qu'il se donne. Autrement dit, on a les deux dimensions en nous. Chez l'homme. On parle souvent de polarité, de dualité, et l'homme, en plus d'avoir une vision intellectuelle et une vision intuitive, il est dans son comportement psychologique et le maître et l'esclave. De temps en temps, certains grands philosophes ont vanté l'homme d'être le sentier et celui qui parcourt le sentier, d'être la montagne et celui qui monte sur la montagne. Eh bien, moi, je peux donc aussi vanter l'homme d'être le maître et l'esclave. Quand tu parles de l'homme, c'est pas par misogynie, là. Ça inclut la femme aussi. Je parle de l'enfant, je parle de l'humanité humaine, je parle de l'humain. Maintenant, qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? On va souvent dire sa capacité intellectuelle. D'autres vont dire sa capacité spirituelle. On a des animaux qui sont capables d'aimer l'homme. Donc, ils ont une certaine phase de développement spirituel, qui n'est peut-être pas reliée à des dieux, encore qu'on a des troupeaux d'animaux reliés par des esprits groupes qui font de temps en temps, qui déifient presque de temps en temps certains des leurs, chez les loups par exemple, et chez certains autres animaux. Certains, évidemment, l'humain peut dire que ce n'est pas de la spiritualité dans le sens divin de l'homme. On a des animaux qui arrivent à avoir une forme d'intellect qui tend à se développer. Maintenant, il faut bien comprendre que tant que l'animal n'a pas un corps permettant à un cerveau de s'exprimer, il ne peut pas non plus avoir un cerveau extrêmement intelligent. Hein? Lorsqu'on a un chien, par exemple, si un chien devient intelligent comme l'homme, qu'est-ce que le chien peut faire avec ses pattes? Alors, c'est comme objet, comme, disons, membre préhensile, il a sa bouche. Alors, il ne peut pas bâtir un avion avec sa gueule.
Bon, alors quelle que soit son intelligence. Par contre, moi, je fais une différence entre l'homme animal et l'homme nouveau. Entre l'homme maître-esclave et l'homme maître. Et l'humanité, présentement, est un maître-esclave, c'est-à-dire que c'est le maître, celui qui décide, c'est même un créateur. L'homme est une espèce de créateur qui s'évertue à s'agenouiller devant ce qu'il crée. Et c'est un comble monstrueux de l'orgueil humain que de trouver sa création plus belle que celui qui crée. Et c'est souvent ce que l'homme fait. L'artiste, par exemple, va déjà avoir l'impression que l'œuvre est plus belle que lui. Plusieurs artistes, que ce soit des savants, que ce soit des médecins, que ce soit des peintres, des sculpteurs, des bâtisseurs, des architectes, ont souvent l'impression que ce qu'ils créent est supérieur à ce qu'ils sont eux. De ce fait, il va protéger sa création, un peu comme lorsque la mère a un enfant, elle peut, chez l'animal c'est la même chose, c'est plus développé chez l'homme, elle va être capable de mettre sa vie en danger pour préserver l'enfant. Dans certains contextes, on pourrait penser psychologiquement que ça a un certain sens. Maintenant, l'homme est une espèce de créateur, mais qu'est-ce que c'est que être créateur? Et le maître esclave, je répète que c'est l'homme qui crée et qui s'assujettit à ce qu'il crée. Exactement comme celui, et d'ailleurs on a un exemple avec la prison de le nom m'échappe. C'est aux États-Unis, une immense prison qu'ils ont bâtie sur une île à un moment donné, et l'architecte même de la prison a été le premier client de la prison. C'est pas Sing Sing? Non. Ouais. Alcatraz? Alcatraz, exactement. Alors, l'architecte a été le client de cette prison. Et c'est exactement ce qui se passe chez l'homme. L'homme crée et s'assujettit à ce qu'il crée. De ce fait, l'homme s'instruit lui-même de sa médiocrité. De ce fait, l'homme refuse de se voir comme il est, parce que l'homme, à la longue, de par sa propre éducation, par sa propre auto-éducation, il ne peut pas supporter le poids de sa connaissance. Et il transfère le poids de sa connaissance dans ses créatures et il s'assujettit à écouter sa créature. Exactement comme celui qui finit par mettre plus d'importance sur son automobile que sur lui. Il est assujetti à ce que l'homme a créé. Vu que nous vivons en collectivité, il est évident que ce n'est pas moi qui crée l'automobile, mais l'humain crée des choses et l'humain s'assujettit à ces choses. Maintenant, quand tu parles de créer et d'être assujetti à ce qui a été créé, est-ce que c'est seulement au plan physique? Non. Ou il y a d'autres dimensions? Là? Le maître-esclave, c'est au niveau psychologique. Et le niveau psychologique va assujettir l'homme au niveau de la matière. Qu'est-ce que créer? Lorsque je crée, je peux par exemple créer, ou penser créer, croire que je crée, lorsque j'exprime une idée. Mais cette idée, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est une idée qui me vient soudainement et que j'exprime? Si l'idée me vient, qui fait venir cette idée chez moi? Est-ce que je crée? Ou si j'exprime quelque chose d'autre que moi? Si je dis non, l'idée vient de moi, comment pouvons-nous savoir qu'une idée vient de nous? Comment pouvons-nous savoir que nous pouvons créer de cette façon? Si nous prenons, le verbe créer dans le sens alchimique de transmuter, c'est-à-dire de prendre quelque chose comme du bois, de le couper, de le fendre en planches et de bâtir une maison. J'ai créé dans le sens j'ai transformé la matière. Mais est-ce que l'homme est un créateur authentique ou si l'homme n'est que l'expression d'une énergie créatrice? Si l'homme... Oui? Je te le demande, oui. Oui, bon, alors je vais répondre, justement. Ça va bien, on est sur la même longueur d'onde. Lorsque l'homme crée, lorsque l'homme transmute la matière, lorsque l'homme transforme quelque chose, à quoi est-il assujetti? S'il est le véhicule d'une énergie intentionnelle, de l'énergie créatrice, il est un véhicule qui colore cette énergie. Parce que lorsque l'homme a pensé, par exemple, de voler, plusieurs personnes sur la planète ont capté cette énergie de création d'un instrument volant, mais chacun l'a exprimé à sa façon, dépendant du réceptacle qu'était chacun, qu'est l'homme. Les gens positifs ont inventé l'avion et les gens négatifs ont inventé le parachute. Ou le sous-marin, oui, bon. Effectivement. Alors donc, je crée.
Lorsque, disons que présentement, l'homme ne crée pas, l'homme transmute. C'est beaucoup plus proche de la réalité. Certains individus au niveau de théologie vont dire que l'homme est un créateur et que l'homme a été créé à partir de rien. Maintenant, nous reviendrons plus tard sur ce mécanisme du rien. Lorsque je crée quelque chose, lorsque une idée vient chez moi et que je l'exprime, je crée donc un nouvel instrument. J'ai pris une énergie et je l'ai exprimée. J'ai pu la colorer, c'est-à-dire, je vais dire, je l'ai raisonnée. Mais en réalité, je l'ai tellement déformée par ma psychologie que je dois la rectifier par mon intelligence, disons, intellectuelle. Moi, j'appelle ça de l'intellectuance. Je dois la rectifier par l'intellectuance pour, après ça, la mettre dans la matière. J'ai créé. Mais jusqu'à ce stage, disons que l'homme planétaire est un créateur, vu le contexte limitatif des lois matérielles et des lois de l'évolution planétaire. Mais l'homme crée dans d'autres sphères. L'homme crée dans des mondes parallèles. L'homme ne fait pas juste créer dans la matière. Lorsque l'homme crée dans les mondes parallèles, premièrement, on doit définir convenablement ce qu'est ce monde parallèle. Un monde parallèle veut dire un monde qui suit le même chemin que le nôtre, mais qui n'est pas dans la même dimension. Exactement comme lorsque je place un bras et que je place l'autre bras, les deux sont parallèles. Ils ne sont pas fusionnés l'un dans l'autre. Ils sont parallèles. Comme ceci, ce n'est pas parallèle. Alors, il y a des mondes parallèles. Chez l'homme même, il y a le corps physique. L'homme a des émotions, l'homme a peur, l'homme a faim, l'homme a soif de connaissances, l'homme veut voyager, l'homme a des angoisses. Il y a un monde parallèle au corps physique chez l'homme, ce qui crée l'homme. On peut appeler ça l'homme psychologique. Dans la psychologie, l'homme est un créateur au même sens que dans la matière, c'est-à-dire que l'homme transforme. Si vous avez, à un moment donné, si on vous amène une idée et que l'idée, vous la transformez, vous faites une peinture. On peut dire, c'est ma création. C'est l'ego qui s'affeuble du mot « ma » création. D'ailleurs, on doit remarquer que la majorité des langues possèdent. Et ça, c'est un handicap qui va changer au niveau de l'homme nouveau. Alors, ma femme, mon ami, ces choses-là ne pourront plus exister à un moment donné. Le vocabulaire va changer de façon à ce qu'on ne possède plus jusque dans le langage inconscient de l'homme. Alors, notre création, à un moment donné, j'ai l'idée. L'idée apparaît. Alors, ce n'est pas mon idée. Je suis le réceptacle de cette idée. Et c'est beaucoup plus près de la réalité que le fait de dire c'est mon idée. Et lorsque j'exprime cette idée, j'ai l'impression de créer. Mais en fait, je ne fais qu'adapter une énergie à mes besoins. Je matérialise une énergie, exactement, et adapter à mes besoins veut dire je la colore selon mes besoins, selon ma propre psychologie, selon mes tendances énergétiques au niveau de l'astral. Mais lorsque j'ai d'autres idées qui ne peuvent pas être exprimées par la matière, la peur, lorsque j'ai le désir d'évoluer, lorsque j'ai le désir ou lorsque j'ai l'énergie culpabilisatrice chez moi qui me fait penser à un moment donné que ma vie est un trou, que j'ai raté ma vie, que ma vie n'a pas de sens. J'ai tout fait et tout d'un coup, je suis comme sur un balcon sans garde-fou, en bas il y a un précipice et on dirait que ma vie s'arrête là. Et je ne sais plus, je n'ai plus le goût de travailler, je n'ai plus le goût de la famille, je n'ai plus le goût de moi-même, je n'ai plus le goût. Ça, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de matière psychologique ou matérielle pour pouvoir me servir de cette matière comme support à l'énergie intentionnelle ou créatrice qui me traverse. Donc, je peux souffrir d'ennui, je peux souffrir d'angoisse, je peux souffrir de plusieurs choses. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une énergie rentre chez moi et que je peux l'exprimer dans la matière facilement, c'est une chose. Mais lorsque l'homme parle, l'homme crée, c'est-à-dire que l'homme transmute, comme il transmute la matière. Si je ne parle pas, il y a une forme de vibration connue sous le nom de silence. Silence potentiel. Il y a toujours des bruits un peu ambiants et des acouphènes dans l'oreille. Silence. Lorsque je parle, je me sers de l'air, je transforme la vibration de l'air et donc je crée. La parole crée. Le verbe peut créer. Et le verbe est l'un des plus grands supports à l'énergie intentionnelle qui traverse l'homme, l'énergie créatrice. Parce qu'avec le verbe, on communique les idées. Avec le verbe, on donne des ordres. Avec le verbe, on peut suffisamment régir la construction d'une ville, la construction de tout ce qu'on a sur la planète. Le verbe crée en ce sens. C'est l'un des plus grands véhicules de l'énergie créatrice. Mais lorsque certaines formes d'énergie sont exprimées par ma parole, elles sont enregistrées.
Je donne souvent l'exemple des cassettes audio qui sont de la matière qui enregistre la parole. Maintenant, les murs enregistrent la parole. Tout l'air, tout ce qui est matériel enregistre l'énergie du verbe. Lorsque je parle et lorsque je pense, ça n'a pas la même teneur vibratoire, ça n'a pas la même puissance vibratoire que la parole, mais cela émet des énergies. Lorsque, à un moment donné, 15 personnes ont la même idée, ça, c'est, premièrement, on va dire, c'est une preuve de télépathie. Mais la télépathie réelle, c'est lorsque, instantanément, on a la même idée. Lorsque je pense quelque chose et qu'en même temps, tu penses la même chose. Il y a une communication, entre guillemets, non colorée, par personne, intacte. Mais lorsque 15 personnes ont la même idée, cela est la preuve qu'ils n'ont pas la même idée. Ils sont les réceptacles de la même énergie. Ce n'est pas eux qui créent l'idée. Ils ont l'idée. Ils vont l'exprimer. Lorsque je parle, lorsqu'à un moment donné, j'ai peur, j'exprime ma peur. Exprimant cette peur, j'enregistre dans la matière que nous connaissons sous le terme d'astral, dans la mémoire de la planète, ma peur. Tout ce que je vais vivre, tout ce que l'homme va vivre, l'homme va l'enregistrer. Mais l'homme, à l'époque où il a commencé cet enregistrement, c'est-à-dire à l'époque où l'homme a commencé à développer de la mémoire, à l'époque où on a commencé à avoir un astral planétaire au niveau de la planète, à l'époque où la mémoire planétaire a commencé à se développer, psychologie planétaire, psychologie collective, les esprits de groupe, ce qui a forcé les êtres individuels, seuls, animaux, à se réunir en groupe. C'est qu'ils percevaient dans cette unité une force, un égrégore qui s'appelle l'esprit de groupe et qui pouvait aider, rendre plus puissant le groupe. Chaque être humain devenait plus puissant dans le groupe. Et l'homme n'a pas compris ce mécanisme à l'époque préhistorique, mais l'homme l'a vécu. Parce que l'homme était attiré. L'homme le comprenait dans le monde parallèle de l'astral, sans le comprendre dans son monde intellectuel ou sans le comprendre dans son monde conscient psychologique. Dans son inconscient astral, l'homme le comprenait. L'homme sentait cette force. Donc, l'homme s'est réuni et de ce fait, l'homme a commencé, il s'est nommé un chef. Le chef est mort. On a créé le culte des ancêtres. Qu'est-ce que c'est le culte des ancêtres? Et je répète bien, on a créé le culte des ancêtres. Culte qui va soumettre l'homme pendant des milliers d'années. Culte qui va faire peur à l'homme pendant des milliers d'années. Certains parmi vous ont déjà été, lorsqu'ils étaient jeunes ou peut-être adolescents ou même adultes, ont déjà eu cette idée, à un moment donné, de prendre quelque chose de matériel, une bague, un pendule, un pendentif, un crayon, une photo, et ils ont soudain donné de l'importance à cet instrument. Cela peut être un terrain aussi, une montagne, un arbre. Et on a commencé à donner de l'importance à cet instrument matériel. Et à un moment donné, on le respectait, l'instrument matériel. Et certaines personnes n'ont pas réussi à se débarrasser de cet instrument parce qu'ils ont peur de violer quelque chose au niveau du respect qu'ils ont envers cet instrument matériel. Et certains ont réussi à s'en détacher à un moment donné, mais ils n'étaient pas sûrs, ils doutaient. Donc du culte des ancêtres, on est passé à un culte du passé ou de la mémoire. Oui. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que chaque fois que l'homme vit quelque chose, l'homme l'exprime. Et chaque fois que l'homme exprime quelque chose, cela est enregistré dans la mémoire planétaire et automatiquement, l'homme a, parce que l'homme vit sous plusieurs plans, l'homme vit dans le plan physique, dans le plan vital, dans le plan astral, dans le plan mental, et chaque fois que l'homme entre en contact par le biais de son plan psychologique, de son plan astral individuel, avec cette entité d'esprit de groupe, cette entité collective, cette spiritualité collective, l'homme automatiquement reçoit ces énergies de cette région, de cette sphère de l'astral qui a été créée et énergisée par l'homme au cours de milliers d'années. Maintenant, ce millier d'années éduque l'homme, peut donner l'impression à l'homme que ces choses ont toujours été. Donc, qu'elles n'ont pas connu de commencement et qu'elles n'ont pas connu de fin, ou qu'elles ne connaîtront pas de fin. Par rapport à l'homme qui peut prendre conscience par l'expérience de la naissance d'un enfant et de la mortalité d'un homme, d'un être. Donc, lui, il se croit limité dans le temps, naissance et mort, et connaît des choses qui n'ont ni naissance ni mort. Lorsque un être en France, à un moment donné, a trouvé une tortue, il l'a conservée. Et lorsque 900 ans après
ses descendants se promenaient, les enfants encore, sur le dos de cette tortue, on a pensé que cette espèce de tortue était immortelle. Et on a créé une espèce de culte qui n'a pas duré longtemps parce qu'à 900 ans, la tortue est morte à 967 ans. Et donc, le culte est parti avec la mortalité de cette tortue. On a quand même créé un culte où on avait la tortue qui, d'ailleurs, on a eu le même problème au niveau de l'Inde à un moment donné, c'est de ce qui a aussi amené l'homme à placer la terre sur le dos d'une tortue et de certains éléphants, de 4 éléphants. Et ce qui amène à l'homme l'impression que ce qui n'a pas de début et de fin pour sa psychologie est immortel et donné par les dieux. Donc, a de la valeur, en fait. Exactement. Un talisman, ça a de la valeur. Le petit pendentif, le crayon, le pendule, la bague, la photo, c'est un talisman. Une icône religieuse, c'est un talisman. Ça a de la valeur. Ça a exactement la valeur que l'homme y place. Mais est-ce que ça a de l'efficacité? Bien oui. Ça a de l'efficacité. Et plus cette icône ou ce pendentif, ce talisman, est recréé à l'échelle de la planète et a été utilisé par les anciens, donc l'expérience de ce talisman est mémorisée dans l'astral, plus il a d'utilité ou d'effet. Plus il a d'énergie. Mais le problème, c'est que ce talisman, qui par exemple peut appartenir à différentes religions, un talisman, disons qu'on aurait la petite tortue sur une corde, une ficelle, une espèce de pendule avec une tortue. Lorsque une personne qui croit qui a des résultats, supposément avec ce pendule, elle en a. Mais est-ce qu'elle est capable de prendre ce pendule et de le lancer au bout de ses bras sans qu'il se passe rien chez elle? Non. C'est l'homme, l'humanité qui a créé cette énergie, qui a créé ce support à cette énergie, qui a énergisé dans l'astral le ciel du Nazaréen, cette énergie égrégorienne, qui maintenant peut, par l'intermédiaire de ce talisman, servir l'homme. S'il n'a servi pas l'homme. Mais lorsque l'homme n'est plus capable de se débarrasser de ce talisman, il est l'esclave de ce talisman. Parce que l'homme se dit, oui, mais si je le jette, Dieu machin chouette, par exemple, Guru Shuna, ne sera pas content. Je risque de recevoir les foudres de Guru Shuna. Je ne peux pas rentrer dans le temple avec tel ou tel vêtement parce que Guru Shuna risque de rendre mes veaux malades. Il ne faut pas rire. Parce que l'un des talismans qui n'a pas été encore banni par vous ou qui a été extrêmement difficile à bannir par vous, c'est la croix. Et c'est la même chose. Et ce n'est pas parce qu'un talisman est propre à notre culture que ce n'est pas pareil. C'est la même chose. Et ça a de l'efficacité. Ça fonctionne. Mais le problème, c'est que tout ce mécanisme astral a été créé par l'homme au long des temps. Lorsque Moïse a commencé à exprimer l'énergie intentionnelle, l'énergie créatrice, sous forme de monothéisme, lorsqu'il a dit à l'homme que l'homme devait non plus rechercher un Dieu à l'extérieur de lui, mais découvrir le Dieu caché en lui. Il a créé un monothéisme, un seul Dieu. Et à un moment donné, on a eu des commandements créés, c'est-à-dire créés par l'homme qui exprimait l'énergie intentionnelle de l'énergie supérieure, donc on peut dire créés par Dieu, exprimés par l'homme. Mais encore là, ces tables, ce culte et toutes les lois reliées à cela ont été placées par l'homme et ont été énergisées dans le plan de l'astral par l'homme de façon à pouvoir régir une collectivité, un ensemble. Lorsque le prêtre répète inlassablement les mêmes paroles, c'est de la magie blanche au niveau de nos cultes, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la magie blanche, mais il ne fait que réénergiser cet égrégore. Un égrégore chrétien, par exemple, un égrégore musulman, un égrégore hindouiste, un égrégore juif, un égrégore bouddhiste. Il la réénergise. Et plus on aura de fidèles qui vont prier ensemble en même temps, plus on va énergiser cet égrégore, donc plus on va mettre de l'énergie dans le ciel qui est l'astral planétaire, et plus on va pouvoir en bénéficier. Si on connaît la clé, si on sait comment cela fonctionne. Cela est énergisé. Et les religions le savent. C'est pourquoi on a eu des monastères, on a eu des couvents où on avait des frères et on avait des sœurs qui ne faisaient rien d'autre que prier pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire qu'elle donnait du pouvoir à sa religion, aux fidèles de la religion. Donc, elle énergisait ce plan de l'astral et celui-ci pouvait servir pour un exorcisme, pour une guérison miraculeuse, pour entretenir des relations
peut-être guerrière, pour, par exemple, sauver le tombeau du Christ qui était en Terre Sainte, pris par les infidèles, ce qui a lancé les croisades, ce qui a lancé aussi la colonisation dans le but, par exemple, d'amener les sauvages, comme on a eu ici, à un culte humain. Alors, on massacrait ceux qui n'étaient pas humains et on vêtait d'habits humains ceux qui étaient sauvages et qui acceptaient Et on l'humanisme. leur amenait la Bible et puis le whisky et puis la petite vérole aussi. Enfin, tout ça au complet, oui. Et puis, ça, c'est des mécanismes collectifs religieux. Et ce n'est pas la faute de l'homme. Ce n'est pas la faute d'aucun prêtre, d'aucune religion. Ce n'est pas la faute d'un symbole. Ce n'est pas la faute de quoi que ce soit. C'est la faute de l'ignorance. L'ignorance collective. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas conscience des mécanismes du passé aller jusqu'à lui-même. L'homme ne connaît pas ses racines. L'homme a de la difficulté à percevoir ses racines, et lorsque l'homme fonctionne par un critère presque exclusivement intellectuel et non pas intuitif, il ne peut pas arriver à connaître ses racines. Et lorsque l'homme fonctionne avec un caractère surtout intuitif et non plus intellectuel, il ne peut pas connaître l'authenticité de ses racines. Est-ce que tu es en train de dénoncer l'attachement à la mémoire de la race ou l'attachement à une mémoire collective et est-ce que tu prônes la possibilité de créer une rupture avec cette mémoire ancestrale-là? Pourquoi est-ce que cette mémoire nous assujettit, comme tu dis? Bon, donc je pose plusieurs questions. Oui. Alors non, oui, et l'autre, je vais expliquer. Bon, attends, moi, je pouvais poser d'autres questions. Alors voilà, qu'est-ce qui fait? Où est le problème? Pourquoi l'homme est-il le maître esclave au lieu d'être un homme? Où est le problème? Alors, j'explique, je prends un certain laps de temps, disons, pour expliquer le phénomène, parce qu'il faut qu'on le comprenne convenablement pour arriver à pouvoir agir là-dessus. Présentement, l'homme prie. L'homme prie. Et que l'homme prie dans le christianisme, que l'homme prie dans l'islamisme, que l'homme prie partout, l'homme prie. C'est-à-dire que l'homme espère, et l'homme s'en remet à des créatures qui, dans ses livres sacrés, dans ses annales mémorielles sacrées, quel que soit le livre, que ce soit la Bhagavad Gita, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, le Talmud, l'homme se fie à ce qui a été écrit dans ce livre sacré par l'homme, rendu sacré par l'homme. C'est l'homme qui adore le livre. Et il se trouve que l'homme, se fiant à ceci, déclare cela ses racines. Mais l'homme ne veut même pas réfléchir à ses racines, de peur que cette racine, c'est dur pour l'homme, de fouiller dans son passé, un passé réel, et de découvrir ses racines, de voir que ce qu'il croit être n'est pas ce qu'il est, et de voir que ce qu'il est n'est pas ce qu'il croit être. C'est dur pour l'homme, et pour la femme, et pour l'enfant. C'est extrêmement pénible parce que cela donne une gifle magistrale à l'ego. Cela démolit complètement l'homme, cela le déshabille de A à Z. Celui qui se croyait blanc se découvre noir. Celui qui se croyait noir se découvre blanc. C'est exactement la même chose. C'est exactement comme si vous étiez raciste, vous détestiez la race noire, et qu'un jour, étant aveugle, on vous fait retrouver la vue. Et vous êtes noir. Vous préférez ne jamais voir. Et vous préférez continuer à adorer, c'est-à-dire à croire et à vivre en fonction de l'interprétation de la réalité que vous avez, que vous êtes un blanc et que vous détestez les noirs. C'est un peu le même phénomène qui va se passer au niveau de l'homme psychologique qui découvre ses racines. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive ceci. Lorsque l'homme crée dans le ciel des énergies, si tous ensemble ici ce soir, on part une nouvelle religion, un nouveau Dieu, et qu'on se met à énergiser, donc à l'adorer, à prier, à lui parler, on va exprimer de l'énergie vibratoire qui va être enregistrée dans l'astral. Et si chaque soir, un soir par semaine, même pas, chaque soir de la semaine, 3 heures par soir, nous faisons le même culte, au bout de 20, 30 ou 40 ans, ce Dieu va prendre existence. Il aura un pouvoir de guérison. Il aura un pouvoir d'assujettissement. Il aura un pouvoir réel. Le seul problème ou une chance, c'est que ce genre de création humaine, dans le plan parallèle de l'astral, a le pouvoir que l'homme lui donne. Il n'a aucun autre pouvoir. Alors on pourrait dire c'est sécuritaire. C'est sécuritaire tant que l'homme le sait. Mais si l'homme ignore que ce monde parallèle de l'astral n'a pas d'autre pouvoir que ce que lui a donné, il donne n'importe quel pouvoir à ce monde parallèle parce qu'il croit que ce monde parallèle a tous les pouvoirs.
Il a toutes les possibilités. Il a tous les droits. Il croit même que c'est ce monde parallèle qui gère l'évolution de l'homme. Donc, lorsqu'il s'en fâche quelque part, il dit c'est parce que c'était dû. Donc, il donne le pouvoir au monde parallèle de le faire enfarger quand cela va lui tenter. Lorsque l'homme est malade, lorsque l'homme perd des personnes d'une façon stupide, il croit que c'est un Dieu quelconque qui les a appelés. Donc, il donne au monde parallèle le pouvoir d'appeler l'homme. Et il donne au monde parallèle le pouvoir de punir l'homme. Parce que l'homme n'est pas capable d'assumer lui-même sa propre éducation, il l'a donné à ce Dieu qu'il a créé lui-même. Regardons bien, on a des énergies supérieures à l'homme. Énergies que je n'appellerai jamais Dieu. On a des énergies qui sont supérieures à l'homme, énergies que j'appelle Dieu. Les énergies divines placées dans le ciel planétaire, ceux qui manipulent l'homme, sont des énergies créées par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme. Et c'est pourquoi ces dieux sont colériques. C'est pourquoi ces dieux ont des armées. C'est pourquoi ces dieux peuvent être frustrés si nous faisons quelque chose qui n'est pas selon leur propre loi. C'est pourquoi ces dieux sont à l'image de nos plus grands dictateurs ou de nos plus grands rois. Ces dieux ont été créés par l'homme à l'image de l'homme. Il y a d'autres énergies supérieures à ces dieux et qui peuvent entrer en contact avec l'homme, énergie que certaines personnes pourraient dire « Ah oui, mais moi, c'est ça que j'appelle Dieu. » Non. L'homme ne connaît pas Dieu et le seul Dieu que l'homme connaît est un Dieu qui dirige l'homme, un Dieu qui punit l'homme ou un Dieu qui se fout de l'homme. Lorsque vous faites quelque chose de mal, vous faites un péché et vous allez être puni par un Dieu quelconque. Ou vous ne serez pas sauvé. Ce Dieu va se foutre de vous. Un Dieu créateur de l'homme, créerait-il un homme comme l'humanité présente? Si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui est vrai, parce que Dieu a été créé à l'image et à la ressemblance de l'homme, donc nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, cela est vrai. Si nous sommes à son image et à sa ressemblance, pourquoi l'homme a-t-il si honte de son corps physique? Pourquoi l'homme a-t-il si honte de sa psychologie, de son corps psychologique, de son visage psychologique? Pourquoi l'homme a-t-il si peur d'un Dieu qu'il dit supérieur alors qu'il est à notre image et à notre ressemblance? Et vice-versa. Pour la simple raison que l'homme ne veut pas connaître Dieu. Un jour, un philosophe a dit qu'un Dieu connu n'était plus un Dieu. Et cela est enseigné par les prêtres depuis longtemps. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ne réfléchissez pas trop, vous risqueriez de comprendre. Les énergies, ceux qui, parmi vous, ont besoin d'énergie supérieure, parce qu'encore une fois, ils ne peuvent pas assumer leur être-té réel. Ils ne peuvent qu'assumer une misère humaine. Mais il y a des énergies qui, présentement, sont supérieures à tout ce qui est exprimé chez l'homme. Mais ce n'est pas un Dieu. Ce n'est pas une énergie qui demande à l'homme. Ce n'est pas une énergie qui est frustrée lorsque vous changez de religion. Ce n'est pas une énergie qui est frustrée lorsque vous dites un mot sacré. Lorsque vous êtes en colère. Ce n'est pas une énergie qui va être frustrée parce qu'à un moment donné, on ne respecte pas moralement une règle particulière d'une religion particulière. Ce n'est pas une énergie, exemple, comme l'homme. Parce que lorsque nous froissons les énergies divines, c'est que nous froissons une énergie psychologique qui a le pouvoir de pouvoir souffrir. Et pour ne pas souffrir, elle va punir l'homme. Elle va dire à l'homme, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci, fais cela. J'ai besoin qu'on m'adore. Donc, prouvez-moi que vous m'adorez, offrez-moi des choses. Priez-moi. Remerciez-moi. Et tous ces mécanismes sont fonctionnels. Ce sont des mécanismes qui énergisent les dieux dans les cieux. Pardon, dans le ciel. Ce sont des mécanismes qui envoient de l'énergie dans l'astral planétaire et qui énergisent, conservent, donnent la vie à ce que l'homme a créé. Et lorsque l'homme est le maître esclave, c'est que l'homme a créé ces énergies et l'homme en a peur. L'homme a créé ces énergies et l'homme y est soumis. Et l'homme, quotidiennement, je parle de l'homme, peut-être pas vous, peut-être pas vous, peut-être pas toi, mais la majorité des humains continuent à énergiser ces dieux parce qu'ils en ont peur. Qui parmi vous n'aurait pas peur de Dieu? Peut-être que vous allez dire, je n'ai pas peur, mais Dieu existe. Parfait.
Alors pourquoi n'êtes-vous pas dans la religion de l'islam? Vous n'y êtes pas, pour différentes raisons. Parce que l'islam, c'est autre chose. Mais êtes-vous capable de maudire Allah? Ah non, Allah, c'est sans doute le même Dieu. Alors pourquoi l'islam est différent? Si Allah, c'est le même Dieu. Y a-t-il un Dieu sur la planète que vous êtes capable de maudire? Mais vous êtes prêt à maudire bien les religions. Mais pas beaucoup de dieux. Ah, il y a un conflit. À l'instant où on affable le mot Dieu à une énergie particulière, on ne sait plus si on doit maudire ou non parce qu'on en a peur. Qui a inventé le mal chez l'homme? Les forces sataniques, les forces noires, les forces involuantes. Qui a inventé cela? Elles sont apparues devant l'homme et l'homme a vu ce diable avec la queue et l'homme en a eu peur. On peut dire ça. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme est mauvais? L'homme serait-il la fusion du mal et du bien, dans lequel il se passe une lutte, et lutte que le bien devrait gagner? Si l'homme est une fusion de yin et de yang, mal et bien, pourquoi le bien devrait-il gagner, non pas pourquoi le mal? Le mal est mal quand il y a du bien, et le bien est bien quand il y a du mal. L'homme crée des mécanismes qui sont inharmonieux avec les lois qui régissent son évolution. L'homme n'est pas écologiste. De ce fait, l'homme agit mal. Et de ce fait, l'homme souffre. Et de ce fait, l'homme a peur de réagir mal, encore une fois, pour ressouffrir. Et de ce fait, l'homme appelle cela le mal. L'homme appelle cela mal agir. L'homme appelle cela mal faire. Et l'homme invente le péché. Et lorsque nous avons peur d'énergie, pourquoi certaines personnes voient-ils des fantômes et d'autres n'en voient-ils pas? Parce que certaines personnes attirent les fantômes et d'autres ne les attirent pas. Et qui attire le fantôme? Celui qui va avoir peur du fantôme. Celui qui va être capable d'énergiser le fantôme. Celui qui va être capable d'émettre suffisamment d'énergie à l'apparition d'un fantôme pour lui donner corps. Pour le conserver. Pour que celui-ci revienne s'énergiser de temps en temps. On a un culte présentement aux États-Unis qui monte, d'ailleurs, qui monte extrêmement bien. C'est le culte du diable. Le culte de Satan. Alors qu'on avait presque perdu le mot Satan dans nos esprits, alors que cette énergie était presque disparue. On a plus d'1 million de personnes, on a même plus que des millions de personnes présentement qui font partie de l'Église du diable et qui adorent Satan. Ces hommes ne maudiront pas Satan, pour les mêmes raisons que vous ne maudirez pas Dieu. Ces hommes se voient guéris miraculeusement, comme certains ont été guéris par leur religion anti-Satan. Ces hommes ont un pouvoir financier, comme certains autres en ont eu avec leur religion blanche. Ces hommes ont la même chose que ceux qui sont contre Satan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que l'homme énergise un pouvoir dans l'astral et que l'homme se sert de ce pouvoir. Mais le problème, c'est que l'homme n'arrive pas. Qu'est-ce que vous créez? Chaque fois que vous avez peur de la mort, vous créez quelque chose, un nuage dans l'astral qui va vous suivre et qui va vous rappeler de temps en temps que vous avez peur de la mort. Parce que chaque fois que l'homme crée quelque chose dans le monde de l'astral, cette chose est identifiée par l'homme. Elle a un pouvoir d'identification mineure qui fait en sorte qu'elle a peur de mourir. De ce fait, elle tend à revenir chez l'homme pour que l'homme la réénergise, pour que l'homme l'entretienne sa vie. L'homme crée et l'homme se fait un devoir de ne pas tuer ce qu'il crée, même lorsqu'il fait des erreurs. L'homme est comme un général militaire. Le général refuse de se rendre, même à l'évidence. Et l'homme qui a créé, par exemple, différentes peurs, qui a créé différents désirs spirituels, parce que lorsqu'à un moment donné, l'homme se donne une mission, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien, il ne veut rien. Tout d'un coup, il trouve que la société est pourrie. Il a une idée. Idée qui vient d'un égrégore collectif. Plusieurs personnes ont cette idée. Et certains la nourrissent régulièrement. Ils ne font rien, mais la nourrissent. Et là, on a l'idée que c'est pourri. Et là, on regarde la société, et là, il la voit pourrie. Avant, il ne la voyait pas pourrie. Maintenant qu'il a les yeux colorés par l'astral, il voit la société pourrie. Et l'homme se dit, je devrais la changer. Je vais faire une révolution. Et c'est important. Et l'homme part. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Rien. L'homme énergise, et l'homme doit parler pour énergiser, l'homme doit convaincre pour créer un culte, l'homme doit passer de porte à porte pour créer un culte.
Parce que l'homme doit parler, parce qu'en parlant, l'homme énergise le ciel. L'homme énergise l'égrégore spirituel qu'il crée, et l'homme énergise sa religion. De ce fait, lorsque l'homme se couche, l'homme voyage dans les mondes de l'astral, et l'homme visite, et l'homme est visité par ce qu'il a créé, et l'homme se sent réénergisé. C'est sûr qu'un homme va rencontrer un Dieu dans l'astral. Certains ne croient plus en Dieu, croient à des maîtres. Ces maîtres existent. Ces maîtres existent comme les dieux existent. Le seul problème, c'est que l'homme les a créés et il y avait une raison intelligente à la création de ces dieux. Mais lorsque le créateur a maintenant peur de ce qu'il crée, qu'est-ce que c'est avoir peur de ce qu'on crée? Je prends un exemple encore plus facile à aller chercher. Bien facile. Mon frère n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il y a eu un accident, hein, il pleut beaucoup. Et l'autre répond, dis pas des choses de même, ça pourrait arriver. J'ai un petit pouvoir. Alors pourquoi ça pourrait arriver? Pourquoi en as-tu peur? Voyons donc, ça se peut qu'il y ait un accident. Arrête de parler comme ça porte malheur. Pourquoi? Pourquoi ça porterait malheur? Parce que je dis quelque chose et que inconsciemment dans le monde de l'astral, je connais les mécanismes qui régissent l'astral et je sais inconsciemment, d'une façon presque consciente, qu'effectivement, la parole, la pensée a un pouvoir décisionnaire dans le monde de l'astral, ce qui peut influencer un être et lui amener à faire certains gestes. Parce que l'homme crée et l'homme exécute. L'homme reste assujetti. Et pourquoi lorsque je dis achète un billet de loterie, tu vas gagner. Ben non, je gagnerai pas. Pourquoi l'homme dit pas? Elle dit pas ça, je pourrais gagner. Pourquoi c'est toujours quelque chose de mauvais qu'on pense qu'il va arriver quand on le dit, mais jamais quelque chose de bon qu'on pense qu'il va arriver quand on le dit? Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'on s'adresse à des dieux qui sont des créations psychologiques de l'homme? En fait, est-ce que la différence que tu fais entre les dieux dont tu as parlé et puis Dieu, ce serait que les dieux seraient des créations qui auraient les caractéristiques de la psychologie humaine et que Dieu serait une énergie indifférenciée? Disons que le mot Dieu encore, c'est un mot que je n'aime pas. Mais tu en parles tout le temps, ça fait que j'essaie de comprendre, moi. J'en parle tout le temps que le niveau d'expression puisse quand même... On n'a pas d'autres mots pour l'instant. De toute façon, quel que soit l'autre mot, le Dieu présent de l'homme, celui qui est presque au niveau, qui est au niveau des énergies supérieures chez l'homme, c'est l'énergie supramentale. Bon, c'est de l'énergie à différencier, exactement. Ça n'a pas de caractéristiques psychologiques. Absolument pas. Alors même si tu dis que c'est de l'énergie indifférenciée, tout le monde va dire que leur Dieu est de l'énergie indifférenciée. Si c'est l'énergie supramentale, tout le monde va dire que leur Dieu est supramental. Alors ce qui fait que quel que soit le mot qu'on va employer, si le mécanisme maître-esclave-créateur n'est pas compris, ça ne change rien. On ne fait que mettre un synonyme, changer de nom, mais on garde le même phénomène psychologique. Effectivement, ce sont des créatures de l'homme, des créatures psychologiques de l'homme, qui font à un moment donné qu'une personne va dire, ça fait regardez juste simplement ceci. Ça fait 15 ans que je répète que je vais avoir un accident avec mon camion. Toujours. Et à un moment donné, j'en ai une. Parce que l'homme crée dans l'astral des choses qui vont par la suite manipuler l'homme dans la matière pour donner raison à l'homme. Tu as placé ta demande. Exactement. Quand on parle, par exemple, de positivisme, on se rapproche, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on se rapproche de l'instruction de ce plan parallèle de l'astral. D'ailleurs, l'instruction, on va revoir ça dans les 4 prochaines conférences du mois de septembre. On va beaucoup parler de l'instruction que l'homme doit faire avec ce monde parallèle. L'homme doit, à partir de constatations mentales, instruire les dieux de ce qu'il attend d'eux. C'est ce que l'homme fait. L'homme le fait depuis le début des temps. L'homme instruit, mais d'une façon totalement inadaptée. Lorsque vous avez un enfant qui, par exemple, les professeurs ou les parents, et vous lui dites, vous suppliez l'enfant d'arrêter de faire du bruit, par exemple. Ça ne marche pas. Et lorsque nous supplions les dieux de nous guérir, de guérir ma tante Ilsa, de nous donner de l'argent, de réparer mon char, de faire qu'il pleuve plus parce que j'ai des cultures en train de mourir, que ça tue toutes les sauterelles parce que j'en veux plus, que ça n'en fasse pousser plus parce que je suis un collectionneur. Lorsque je prie les dieux, je supplie, mais j'instruis ces énergies de ce que je veux. Et si on est 1 million de personnes à instruire les dieux de la même chose, on aura le résultat presque instantanément.
Donc, est-ce qu'on peut dire que les dieux sont une mémoire collective aussi? Les dieux sont une mémoire collective. C'est ce qui assujettit dans la haute sphère spirituelle psychologique l'homme. Il peut rien sortir de nouveau, alors, d'une mémoire collective. Non, il ne sort que ce que l'homme met dedans. Évidemment, c'est transformé parce que, bon, il y a plusieurs phénomènes qui vont se passer dans l'astral collectif, comme il s'en passe dans l'astral mémoriel de l'homme. L'homme finit par oublier ce qu'il a appris. L'homme croit avoir appris d'autres choses. Les mémoires se transmutent. L'homme oublie des choses. Et l'homme, disons, recrée du passé pour se rappeler, pour béatifier des mouvements, des moments qu'il a vécus et il les rend plus jolis, pour aller dire des mouvements qu'il a vécus et qui lui ont déplu, pour les détester encore plus. Et chaque fois que l'homme fait quelque chose dans ce genre, l'homme crée un égrégore. Et tout ce qui est similaire, parce que l'amour, ça existe. L'amour psychologique, mais l'amour qui est une loi simplement d'attraction existe. Et tout ce que l'homme crée, qui est, par exemple, de la haine, se réunit dans le plan planétaire, au niveau de l'astral. Et tout ce que l'homme crée, qui est de l'amour psychologique ou de l'amour apparemment, détaché, se réunit dans l'astral et crée le monde parallèle spirituel, l'astral spirituel, et on a différents astrales jusqu'à l'astral infernal. Mais est-ce que toutes ces créations-là sont obligées un jour ou l'autre de se manifester sur le plan physique? Est-ce qu'il y a une répercussion sur le plan physique? Bon, cela va arriver de temps en temps lorsque une énergie immense qui a un pouvoir, c'est comme l'argent. Hein? Lorsqu'une compagnie immense qui a un pouvoir financier, ben, lorsqu'il est en train de perdre en vitesse, elle fait de la publicité. Et c'est la même chose qui se passe au niveau du monde de l'astral. Lorsqu'on a un égrégore incommensurablement immense, créé et énergisé par des milliards de personnes au cours de milliers d'années, et que celle-ci est en perte de vitesse à un moment donné, elle s'autodigère, parce qu'à un moment donné, la religion disparaît. Les dieux qui faisaient peur à nos ancêtres et qui ont été enterrés par nos religions nouvelles ne font plus de mal à personne. Mais elles ont déjà créé des problèmes. Elles ont fait effondrer des cathédrales, elles ont fait effondrer des temples, elles ont fait tomber des statues. À Rhodes, on a eu des problèmes. En Grèce, on en a eu. En Perse, on en a eu. À Alexandrie, on en a eu. En Égypte, on en a eu un peu partout. Mais ces dieux, les dieux romains, entre autres, qui ont été remplacés à un moment donné par le dieu judéo-chrétien, ces dieux causaient des problèmes à l'homme. Jusqu'à temps que, manque d'énergie, ces religions, vouées à l'extinction, elles meurent. Et ces dieux ne nuisent plus. Ces dieux n'existent plus. Mais les dieux que nous avons présentement, chaque fois que l'homme les énergise suffisamment, ils grossissent, et lorsqu'ils sont en perte de vitesse, eh bien, ils vont être capables d'aller chercher des êtres purs. C'est-à-dire des êtres qui n'ont pas été colorés par cette religion. Pur dépend du point de vue. Parce que faut bien comprendre que le monoxyde de carbone pur, c'est un gaz pur. Mais que pour l'homme, c'est un poison. Hein? Alors, pur, faut comprendre. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on va se servir de ces énergies, de ces personnes, et on va faire apparaître différents mécanismes, différentes choses qui peuvent réénergiser, publiciser le phénomène, et automatiquement, la ferveur reprend, et on recommence à croire et à énergiser d'une façon incroyable cette énergie, et là, on va disparaître. Pourquoi avons-nous des miracles dans différentes religions, et pas que dans la religion chrétienne, qu'on a des apparitions, par exemple, ou des miracles dans plusieurs religions, mais on n'en a pas régulièrement, parce que ce n'est pas nécessaire régulièrement, parce que lorsque le produit est vendu, l'homme achète, et lorsque l'homme cesse d'acheter, on refait la publicité, et c'est toujours lorsque c'est en baisse qu'il y a une apparition, et c'est normal. Mais le problème, c'est encore une fois que l'homme s'agenouille devant ces créatures. Le Nazaréen est le plus bel exemple d'instructeur intelligent de l'homme, intelligent en ce sens qu'il s'est servi de l'incompréhension humaine d'une façon écologique pour ne pas détruire l'homme. Parce que couper les liens complètement avec quelque chose qui supporte l'homme longtemps, c'est presque de tuer l'homme, c'est tuer l'homme. Si on ne tue pas l'homme lui-même se tue après. Alors, ce qui fait qu'il faut faire attention. Mais lorsque le Nazaréen est arrivé avec son Père dans le ciel, lorsqu'il a transmué ce phénomène et qu'il a parlé de son Père dans les cieux, lorsqu'il a dit « je suis », après, il n'y a plus de Père. Lorsqu'il a montré à l'homme, d'ailleurs on en a parlé dans une conférence antérieure, lorsqu'il a enseigné à l'homme comment prier, Notre Père entre autres, Notre Père qui est aux cieux, pour enseigner à l'astral dans le ciel des gens partant qu'à un moment donné, on transmuterait, on passerait par-dessus, on aurait une ascension au-dessus du ciel. Et il finit avec, et c'est la première fois que l'homme finissait, même si dans les films on entend cette formule magique, c'est le Nazaréen qui l'a inculqué à la religion, à l'homme, avec ce « ainsi soit-il », ce « amen », qui veut dire qu'il en soit ainsi. Et ça, ce n'est pas une demande, c'est un ordre donné aux dieux. Alors, lorsque je dis « je veux avoir du pain quotidien tous les jours », ainsi soit-il,
Qu'il en soit ainsi. Et ces énergies créées par l'homme ont une utilité parce qu'ils donnent à l'homme un pouvoir beaucoup plus vaste que le pouvoir limité de la matière. Je peux, par l'intermédiaire de la compréhension de ces énergies, avoir créé des événements qui vont être écologiquement en harmonie avec moi ou avec ma société. Donc, cela est bon. Mais cela est bon à la condition que lorsque le pain quotidien, je ne l'ai pas, ben là, il faut qu'il en entende parler. Parce que ce sont des énergies de la psychologie de l'homme qui fonctionnent et qui doivent servir l'homme. Alors tous les deux sont créés finalement par nos craintes et nos espoirs. Exactement. C'est ça qui les crée. Continuellement. Sauf peut-être certains dieux qui, à l'origine, ont été créés par intelligence, parce que cela permettait à une collectivité de se réunir. Cela donnait une énergie de groupe collective, de créer une société dans le monde de l'astral pour retraduire cette société dans le monde de la matière, dans le monde de l'homme. Et là, il y a une intelligence. Tu groupes l'homme pour que l'homme travaille de concert, comme dans l'astral. Et comme l'amour astral, dans le monde parallèle, est beaucoup plus facile que l'amour dans le monde de la matière, parce qu'il n'y a pas la distance qui nuit à l'amour dans le monde de l'astral, c'est-à-dire que tout ce qui est similaire se rejoint facilement dans l'astral, tandis que dans la matière, ce qui est similaire ne se rejoint pas, parce qu'il y a la limitation matérielle. Donc, on crée ce phénomène sociétaire dans l'astral, cette religion, ou encore ce gouvernement, ce drapeau, cette nation, et cela groupe le monde, les réunit. Donc, de temps en temps, on a eu des religions créées par l'intelligence, mais elles ont tous été énergisées par l'espoir et les craintes de l'homme. Et si demain, supposons qu'on idéalisait une société dans laquelle il n'y aurait ni crainte ni espoir, pas dans un sens de désespoir, là, mais dans un sens de ne pas attendre d'après la divine providence, qu'est-ce qui deviendrait de ces dieux-là? Ou de ce plan astral, là, en fait. Bon. Là. Lorsque ces temps vont venir de toute façon, et lorsque l'homme parle de temps en temps par différents mécanismes apocalyptiques, des mécanismes de lecture de l'astral qui annoncent à l'homme des apocalypses, des guerres et des choses, lorsque l'homme parle de ce genre de temps, de ces temps qui devraient venir dans l'avenir et dans peu de temps, selon certains, il y aura une guerre entre les sans espoir, sans désespoir, donc les maîtres, et les maîtres esclaves assujettis par les dieux du ciel, et ces hommes serviront d'armée à ces dieux du ciel qui tenteront de réénergiser, de prouver à l'homme conscient que dans sa conscience, il est inconscient. Et évidemment, c'est un mécanisme qui va être extrêmement pénible parce que, encore là, lorsque nous parlons, de toute manière, dans l'astral, il y a toujours des bribes de vérité. De vérité veut dire une espèce de reflet presque non déformé de la réalité. Parce que la vérité, c'est toujours injuste. Il y a, par exemple, lorsque nous parlons des élus. Qu'est-ce que c'est l'élu? Ben, l'élu, c'est pas celui qui va passer un vote et c'est pas celui qui a fait tant de bonnes actions. C'est celui qui, à un moment donné, sera là où il doit être lorsque ce sera le temps d'être là. C'est tout. C'est ça, un élu. Et à un moment donné, même les élus pourraient être trompés. Cela veut simplement dire qu'à travers tous les phénomènes du plan de l'astral, il y aura des choses qui vont se passer. On parle du Nazaréen qui revient. Mais on ne parle pas de la conscience spirituelle du Christ qui revient chez l'homme. On parle de l'être qui, un jour, n'a pas voulu être le chef de rien. Et qui, un jour, a dit à l'homme que l'homme ferait des choses comme lui et même plus. Mais l'homme s'est toujours refusé de faire plus, parce que l'homme se dit, si je fais plus, je vais les frustrer. Alors l'homme ne fait pas plus. L'homme qui fait des miracles, la religion ne le reconnaît pas. L'homme qui guérit, on y va, hein, il passe au cash. Parce qu'on ne veut pas reconnaître. Celui qui marche sur les eaux, c'est un fumiste. Tout le monde sait ça. Seul le Nazaréen doit marcher sur les eaux. Au pis-aller, peut-être Bouddha. Bon, alors ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir effectivement une lutte assez monstrueuse dans l'astral, possiblement dans la matière, entre les forces divines du ciel, donc ces créatures, ces créations de l'homme, qui vont assujettir des armées matérielles, possiblement, de façon à, lorsque certains disent que les forces positives, même que le Christ, le Nazaréen, va venir de l'Union soviétique, l'Union soviétique est par définition athée. Elle est croyante, mais pas de la même façon. Elle n'énergise pas des collectivités ou des collections astrales comme le reste de la planète le fait.
Ils ont leur égrégore qui s'appelle peut-être nationaliste, qui est défini par le terme camarade. Tout à l'heure, nous parlions qu'à un moment donné, l'homme va perdre dans sa phraséologie le terme de possessif, mon mari, ma femme, mes enfants, mon ami. Et en Union soviétique, c'est déjà réglé. Et ce n'est pas ma femme, mais c'est camarade machin. Bon, mais c'est quelque chose, c'est un antipode. Parce que présentement, sur la Terre, il n'y a pas de synthèse de quoi que ce soit, il n'y a que la thèse et l'antithèse. Mais ces deux mécanismes devront se réunir à un moment donné pour s'autodétruire mutuellement, de façon à ce qu'il ne reste plus rien. Et lorsqu'il n'y a plus rien, lorsque tout ce qui peut disparaître disparaît, il ne reste que ce qui ne peut pas disparaître. Et c'est souvent ce qui est camouflé par ce qui a des tendances à disparaître, et tout ce qui peut disparaître est beaucoup plus énergisé par l'homme que ce qui ne peut pas disparaître. Alors ça, c'est très énigmatique, là, mais encore. Mais encore. Est-ce qu'on peut envisager un monde qui vivrait sans la dimension astrale? Supposons qu'il y ait cette guerre dans les cieux, et puis sur le plan physique également, advenant que la dimension astrale soit détruite, est-ce que ça aura l'air de quoi, l'homme de demain sans dimension astrale? Autrement dit, sans émotion, est-ce que c'est envisageable, ça? Bon, la dimension astrale ne sera pas détruite, pas pour l'instant. Par contre, l'homme va simplement apprendre à travailler en collaboration, mais d'une collaboration de maître à esclave avec cette dimension de l'astral, ce qui est différent. Ce n'est pas exactement comme si on disait, à un moment donné, on a eu un concept philosophique qui disait que la matière était nuisible à l'évolution de l'homme. Les matérialistes, les fautifs, et ceux qui n'étaient pas matérialistes avaient une chance d'évoluer. Donc, on avait l'impression que la matière nuisait. Alors, démolir la matière, c'était régler le problème. L'homme était assujetti à cette matière, donc l'homme était l'esclave. Et lorsque l'homme fabriquait quelque chose, l'homme avait peur de le perdre, ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Donc, plus l'homme fabrique, plus l'homme s'assujettit à ce qu'il fabrique. Alors, tu fabriques une peinture, tu as peur que quelqu'un la ternisse. Tu es esclave de ta création. Tu achètes une auto matériellement et tu as peur qu'on la porte. Tu es l'esclave de la création de l'homme. Lorsque tu as une maison, tu as différentes peurs liées à ta maison. Plus l'homme possède, plus l'homme crée, plus l'homme a peur de perdre ce qu'il a. Donc, veut pas, présentement, l'homme reste quand même un maître esclave, seulement au niveau du plan matériel, mais c'est un état qu'il vit parce que dans le plan psychologique, il est habitué à être l'esclave de ce qu'il crée. Bon. L'homme qui, par exemple, va arriver à une étape où il va prendre conscience que la matière doit le servir, il n'aura plus dédain de l'argent. Il ne volera pas pour autant, parce qu'il n'aura pas peur que la matière le trompe. Mais il n'aura pas dédain de l'argent, il n'aura pas dédain de la matière, il se servira de la matière. Lorsque l'homme, dans le plan de l'astral, dans son plan psychologique, découvre à un moment donné qu'effectivement, lorsque je me couche et lorsque par certaines techniques, j'entre en contact avec le monde parallèle de l'astral et lorsque je projette, lorsque je place des pensées, lorsque j'instruis ce monde, j'ai des résultats. Je ne demande pas à Dieu, je le fais moi-même. Et certains vont dire, oui, mais tu vas payer pour. Parce que on doit être relié dans un esprit collectif et on doit avoir peur d'en sortir. Et ça, c'est... Pourquoi qu'on en a peur? On a peur d'en sortir? Parce que l'égrégore, dans l'astral, cet égrégore collectif, a besoin de tout le monde pour s'énergiser. Lorsque l'homme apprend à connaître cette chose, il ne détruira pas le plan de l'astral. Pas pour l'instant. Il doit apprendre à travailler et à rendre esclave, c'est-à-dire à faire fonctionner, à ordonner et à coordonner ce monde de l'astral de façon à ce que celui-ci fasse ce que l'homme veut que celui-ci fasse. Lorsque l'homme a tenté de travailler sur lui, l'homme n'a pas conscience de son état réel. L'homme pense qu'il est réduit dans un corps physique et que le corps astral, au pis-aller, déborde un peu le corps physique par l'aura et que bon, le corps mental fait partie d'une sphère reliée au niveau de la tête, etc. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. L'homme a des ramifications un peu partout. Exactement comme là je parle et vous m'entendez, donc votre oreille va plus loin que votre corps physique. Et lorsque vous voyez, votre vue va plus loin que votre corps physique. Et c'est la même chose au niveau du plan de l'astral. On va fouiller loin, on maudit. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive ceci. Lorsque l'homme apprend, à un moment donné, à contrôler ses mécanismes, à parler avec l'astral, l'homme se désassujettit. L'homme n'a plus peur d'être puni. L'homme n'a plus peur d'être banni. Une apparition dans ta chambre, tu regardes ton calendrier, il n'y a pas de rendez-vous de cédulé, alors ce qui fait que tu demandes de s'en aller. Et la chose va vouloir rester, parce qu'elle n'est pas éduquée à t'écouter. Mais tu peux lui faire peur. Alors ça veut dire qu'on n'ira pas dynamiter le plan astral, mais on va plutôt transmuter ses effets sur nous. Exactement. L'astral, c'est quelque chose d'utile. L'astral, présentement, c'est la base qui permet l'exploration ou l'expérience planétaire.
Parce que l'astral, on l'a dans le plan psychologique. Mais la matière, c'est astral. C'est de l'astral, la matière, c'est de la mémoire. Ça garde la forme dans le temps. C'est la mémoire. Donc, on a différents strates d'astral. On a l'astral physique, l'astral vital, l'astral psychologique et l'astral mental. Et lorsque nous parlons de l'astral, en gros, nous parlons évidemment du plan psychologique. Mais on ne peut pas détruire le plan psychologique. On va devoir détruire, par contre, les liens qui unissent l'homme réel, à ce plan psychologique, à ce plan de l'astral. Ces liens devront être coupés par l'homme. Ils devront être vraiment pourfendus par l'homme, de façon à ce que lui fabrique, place en ordre de nouveaux liens et à ce que lui puisse avoir à un moment donné une autorité dans ce plan. Et cette autorité, il va la développer par différents mécanismes que nous allons justement retoucher la semaine prochaine et les autres semaines, là, justement, sur les mécanismes. Toute la série sur les corps, ok. Exactement. Merci beaucoup, Daniel, merci. Avant de quitter la salle, là, j'ai une petite information, c'est pas grand-chose, mais c'est intéressant. À partir de la semaine prochaine, on a demandé à Daniel Kemp de venir animer l'émission de Roger Drolette, Le Sommeil Interdit, tous les jeudis soirs, donc probablement de 11h à 4h du matin ou de minuit à 5h, parce qu'ils sont en changement d'heure, là. Donc ça sera tous les jeudis en compagnie de Daniel Kemp. L'émission de Roger Drolette, ça c'est sur CKVL, c'est 850 AM. Et je passerai les mercredis soirs pour une demi-heure, certainement vers les minuit et demi, je ne sais pas. Ça va se préciser, pour faire un compte rendu des activités du centre, ce qui s'est passé lors du dernier symposium, ce qu'on projette pour le prochain, les conférences, toutes nos activités ici. Alors, je vous rappelle également que les billets sont maintenant disponibles pour la prochaine conférence de Daniel. À l'achat du billet, vous avez la cassette de cette première partie gratuitement. Et qu'il va y avoir un prochain symposium, donc le dernier dimanche du mois de septembre, qui aura trait au mécanisme de la guérison intelligente.